Merci encore pour votre présence. La presse, c'est vous qui faites le lien avec les populations. La cérémonie visait à répondre à une question. Est-ce qu'il est possible d'avoir un financement qui soit massif pour les PME? La réponse est oui. Mais c'est massif et sécurisé. Comme vous l'avez pu l'entendre du président de l'Association des professionnels des banques et établissements financiers, l'un des enjeux du financement, c'est aussi qu'il soit remboursé. L'un des enjeux du financement, c'est que celui qui prête, il ait l'assurance que celui à qui il a prêté puisse rembourser le prêt qu'il a accordé. L'un des enjeux, c'est que celui qui sollicite le financement puisse aussi comprendre les conditions et les modalités pour accéder au financement. Tout l'enjeu du projet, accès, comme son nom l'indique, avec la coopération allemande, la coopération technique allemande, la GEZ, dans le cadre du Compact with Africa, c'est de construire cette passerelle, construire ce langage commun, construire cette relation de confiance pour permettre à de plus en plus d'entreprises d'accéder au financement de manière sûre et sécurisée. Sûre pour les entreprises, sûr pour les PME, sûr pour le secteur bancaire. Donc des remerciements à la coopération allemande, puisque on tisse un partenariat extrêmement robuste entre le Sénégal et l'Allemagne, et il se matérialise par ce projet qui va permettre d'avoir la première brique d'un guichet unique pour les PME, d'un guichet unique financier, pour que un entrepreneur se posant une question sur le financement, se posant une question sur l'achat du matériel, se posant une question alors qu'il a un marché public, se posant une question parce qu'il veut faire de l'investissement, parce qu'il veut aller à l'export, puisse trouver la réponse et trouver les modalités pour pouvoir accéder au financement. Je dis souvent que le financement, c'est comme chercher une épouse. Lorsque l'on vous dit les conditions pour chercher votre épouse, tous ceux que je vois ici seront prêts à mettre leur grand boubou, commencer à faire de la gymnastique, se mettre à faire du sport et être les mieux habillés, apprêtés pour pouvoir trouver la belle et avoir la main de sa promise. Le financement, c'est pareil. Les banques, ils ont des ressources et ces ressources, c'est leurs filles. Mais ils ne sont prêts à accorder ces ressources qu'à ceux et celles qui vont se prêter aux règles du jeu. Savoir d'où la personne vient, savoir qu'est-ce qu'elle a fait, savoir quels sont ses antécédents, savoir comment est-ce qu'elle fonctionne et si cette personne est prête à bien s'occuper de la fille qu'ils vont lui confier. L'accès au financement, c'est la même pédagogie qu'il s'agit de faire et notre partenaire nous appuie à former 300 acteurs, des acteurs des banques, des acteurs du secteur de la microfinance, des acteurs du capital risque, des acteurs des structures d'appui et d'encadrement, les chambres de commerce, les chambres de métier, des PME, tout l'écosystème pour parler le même langage et s'assurer que tout le monde y trouve son compte. Voilà un peu l'objet de ce lancement qui est extrêmement important, on l'a dit, parce qu'on ne parle pas simplement de où est le financement. On parle de comment accéder au financement. Et ça, c'est aussi important. Au Sénégal, tout le monde dit où est mon financement, j'ai droit à un financement. Mais avant d'avoir droit à un financement, il faut savoir le chemin à emprunter pour pouvoir y accéder. C'est ça l'objectif du projet Accès et c'est ça l'objectif de l'Académie de financement des petites et moyennes entreprises. D'abord, le mécanisme, d'abord la formation. Je veux dire, la formation, c'est la pierre angulaire de la démarche. C'est ça l'Académie de financement. Puisqu'on va former un certain nombre d'acteurs. Le directeur national a aussi donné des pistes pour pérenniser l'Académie de financement des PME. Le deuxième volet, c'est l'information. Vous avez parlé tout à l'heure de la Covid. Nous avions évoqué, pendant la crise de la Covid-19, le nombre de PME qui étaient au courant des mécanismes mis en place. 75% d'entre elles disaient ne pas savoir les mécanismes mis en place par l'État ou les banques pour accéder au financement.